Père Alfred. Nous saluons également Père Fonzi Petit Homme, Petit Homme Marie. Et nous saluons tous les jeunes qui sont là, représentants de différents services. Nous saluons également tout le monde dans le moment ça qui pourra vivre causerie ça avec Père Alfred, qui gagne pour thème la paix avec Dieu. Je dis à c'est troisième mercredi dans le temps carrément, c'est un jour qui peut être très lourd dans le temps carrément côté nous pour faire une expérience spirituelle avec Dieu. Nous sommes très contents pour nous accueillir Père Alfred, un ami, un confrère, un ami qui est toujours disponible pour lui aider nous nourrir la foi nous, sur le plan spirituel. Je m'invite nous camper pour nous non seulement nous capables d'accueillir Père Alfred et puis nous avons tout fait la prière là et Père Alfred a fait prière pour nous et l'a tout commencé avec causerie. Père Alfred nous dit nous sommes très contents avec nous dans ce moment ça, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que vous permettez que nous réunis ensemble pour nous réfléchir sur un thème qui paraît que nous très souvent banalisé parce que nous pas essayer chercher comprendre portée li profondeur li largeur longueur qui c'est la paix. Et nous vivons dans un monde qui est très bouleversé, nous vivons dans un pays qui est très bouleversé. Et chaque jour, nous avons la prière, nous avons demandé, bon Dieu, t'en prie, porter la paix pour nous. Et tout d'abord, nous voulons que le mettre la paix, ça d'abord dans le cœur, nous chaque. Pour que, déjà habité dans nous, nous va tourner des artisans de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur. Grand maître là avec vous. Les bénis ou passez toute fille et les bénis Jésus, petit tout faire. La prière pour nous aujourd'hui. Vive papa, petite là, l'Esprit Saint. Ô Marie conçue sans péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, j'ai reçu l'invitation de clergé paroissial là pour que, durant le temps carême, nous prenions un petit temps pour nous. Parce que très souvent, et ça qu'on arrive par nous prenons temps pour nous manger, nous prenons temps pour nous prendre soin de Timoun. Nous prenons temps pour nous soigner Kaila, nous prenons temps pour nous faire bonheur si là qui dans l'environnement nous. Et cependant, nous-mêmes, nous négligeons tête. Non. Donc, tout le monde satisfait, tout le monde rempli, et nous-mêmes, nous sommes vides, parce que nous pas prendre temps pour que nous gardions rapport nous, avec bon Dieu, et comment nous-mêmes nous sommes capables de faire pour nous rapprocher nous plus de bon Dieu. Causerie que nous avons gagnée aujourd'hui, c'est une causerie qui a sous thème la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Nous entendons en pile fois, on a parlé de la paix. Il y a un gros discours qui fait sur la paix. Quittez-moi en paix. Nous entendons des parents, des petits fils, des petits garçons, quittez-moi en paix. Et très souvent dans la tête, nous, la paix, ça, c'est juste une absence de guerre. Absence de guerre. Oh, la paix est beaucoup plus profond. Et tout d'abord, il y a un rapport avec bon Dieu. Le pape Jean-Paul II, le jour de sa nomination,
en tant que pape, disait au monde entier, n'ayez pas peur. Un commentateur appréciait cette déclaration en disant que le pape a exorcisé le monde, car l'exorcisme ne fait que libérer le baptisé, l'individu, de l'emprise des forces qui veulent lui voler sa paix. En référence aux actualités du monde, ce qui se passe en Ukraine, la guerre qui existe entre la Russie et l'Ukraine, entre Israël et la Palestine, plus précisément ce qui se passe en Haïti, avec le déplacement des milliers de personnes laissant leur toit, en cherchant un lieu paisible pour pouvoir survivre, nous sentons que la paix est menacée. Au Congrès international de l'UNESCO sur le thème « La paix dans l'esprit des hommes » à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, les congressistes disent que la paix est essentielle, est essentiellement le respect de la vie. La paix est le bien le plus précieux de l'humanité. La paix est plus que la fin des conflits armés. La paix est un comportement. La paix est une adhésion profonde de l'être humain au principe de liberté, de justice, d'égalité, de solidarité entre tous les humains. La paix est aussi une association harmonieuse entre l'humanité et l'environnement. Par ailleurs, nous constatons, malgré la prise de conscience de tout un chacun sur ce phénomène, il reste un idéal, une quête. Cependant, quel est le chemin à suivre pour avoir cette paix tant cherchée? Nous constatons que nous faisons référence à Dieu, qui est le maître de la paix, en dernier ressort. C'est-à-dire, après avoir épuisé les différentes formes de moyens capables d'aider à revenir à la paix. Et quand nous constatons l'échec de ces recours, nous nous recourons vers Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-nous ta paix. En effet, l'une des béatitudes stipule, heureux les artisans de la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc Dieu est le principe premier de la paix, car il ne cesse de proposer au monde de sa paix, mais il semble que nous continuons à avoir un comportement similaire à ceux d'Adam et Ève. Comment être en paix avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Voilà l'itinéraire à suivre durant ces 3 causeries de carême. Pendant 3 causeries carême, nous gagnons pour nous réfléchir sur la conception monde-là, pas aller beaucoup plus en profondeur, mais surtout sur la réalité spirituelle de la paix. Rapport nous avec bon Dieu. Un bon Dieu qui choisit nous pour nous vivre en paix. Un bon Dieu qui choisit nous pour que nous tissions avec lui une harmonie qui rend nous paisibles, c'est-à-dire qui fait que nous pas bouleversés. Tout d'abord, la paix c'est un chemin qui d'abord commence avec bon Dieu, tout d'abord, ensuite avec les autres et à la fin avec soi-même. La finalité du temps de carême, c'est d'être en paix avec Dieu. Très souvent, les nous disent nous carême, nous sentis un moment fatidique, un moment lourd, un poids, jeûne, pas manger viande, il y a des gens qui aiment manger tiso, écraser zo, nous connaissons que pendant la période de 40 jours, n'a fait pas écraser zo dans là. Et privation, un temps stressant, appel pour que nous allons confesser. Ah ouais? On a confessé. D'ailleurs, confession de nous paraît une réalité, confession. Et nous dit tête nous que qu'il est pourtant carême ça fini parce que discours
Yo même invité nous pour nous jeûner tout, hein, pour nous jeûner, pour ne pas manger. Et quand pile monde qui pas capable passer, yon 3 heures de temps sans que yo pas grignoter. Donc un petit bonbon, un petit surette, faut nous monter dans la cafétéria pour regarder est-ce que gon ba yo mette. Ah ouais. Donc c'est-à-dire tant carême nan fait en quelque sorte ou mettez de côté tout ça qui fait plaisir à sens yo. Goût dans bouche, privation donc au téléphone non, ouais. Yo m'a de mettre ça de côté, trop dialogue qui pas gain sens pour mettre de côté, ah ouais. Et à ce moment-là, comme si yo réduit en quelque sorte liberté qu'on gagne. Et vous senti que privation ça yo déjà yo dérangé et qui fait que vous venez sentir que tant carême nan vient pour lourd. Qui est pour tant carême ça fini pour me commencer reprendre la vie que m'était gagné avant. Donc c'est-à-dire tant carême nan vient perdre du sens li. S'ils sont moyens pour nous en paix avec bon Dieu, maintenant pour nous en paix avec bon Dieu, nous obligés de rentrer dans une période de privation. Côté que yo invité nous faire un autre effort énorme pour nous observer les 3 P. Partage. Il y a des gens qui ne peuvent pas partager. Yo peut manger petit dans la valise yo ba ouais. Yo prend petit bonbon dans la valise, yo ferme valise là. Donc c'est-à-dire que faut partager, ba ouais. Partage égale la charité, partage égale amour. Donc, son gros effort, même partager son effort, parce que nous toujours une tendance lorsque il y a manque pour que les ressources qu'on gagne pour qu'un bel, pour serrer. Et puis on m'invite à la prière. Bon, il y a des gens qui viennent à c'est chaque le bon. Il y a activité la prière seulement, mais on petite prière personnelle avant de dormir, un petit temps de silence avec bon Dieu. Eh bien, tant carrément invité pour faire ça. Et tant carrément invité à la pénitence. La pénitence. Il y a un temps de côté qu'on reconnaît devant bon Dieu ses pécheurs. Et il y a un temps d'exercice tout. Et pénitence c'est temps de confession. Et c'est ça que vous avez comme pénitence, c'est-à-dire que comme un exercice pour faire pour capable éloigner de péché. Il y a un temps de conversion. C'est des exercices qui sont un peu difficiles. Et même la prière parfois, si vous n'avez pas le goût, la difficile. C'est comme si on m'a dit pour sortir non ordre naturel pour entrer dans ordre surnaturel. En vue de qui ça? Pour nous rejoindre la paix avec bon Dieu. C'est-à-dire la paix avec bon Dieu a gagné un coût. La paix avec bon Dieu a gagné un prix. Et prix la paix avec bon Dieu, c'est partage, c'est pénitence, c'est prière. Donc, le carême aurait dû être un moment réel de prise de conscience que quelque part, il y a un Dieu dont le regard bienveillant ne cesse de tourner vers la situation pécamineuse, c'est-à-dire une situation de péché, et lui propose, c'est-à-dire propose à l'homme la réconciliation en Jésus-Christ, c'est-à-dire de faire la paix. C'est-à-dire bon Dieu qui a une initiative là, que Dieu continue de fixer son nom, et l'attend que nous prenons résolution ça pour nous mettre nous sur route de conversion. En hébreu, le concept utilisé pour parler de la paix est shalom. On entendait parler de shalom très souvent. Il est dérivé d'une racine qui, selon ses emplois, désigne le fait d'être intact, complet. La paix, c'est le fait d'être intact, complet. C'est-à-dire, on va mélanger au complet, c'est-à-dire, on va manquer, pas un manque. La paix, shalom, c'est l'acte de rétablir les choses dans leur ancien état. Mais j'aime bien au commencement, dans le parcours là, il y a une petite déchirure, deux personnes qui sont capables
tu es très bien, très ami pendant un certain temps, et puis tout à coup, il y a un bagage qui passe dans le temps, ça crive. Hein, situation initiale là, pas arrêté, j'en étais bien, j'en étais à l'aise. Non, c'est-à-dire que les vins fait que gagner une déchirure. Et espérance c'est rejoindre l'état que nous avons gagné au commencement. C'est-à-dire rétablir les choses dans leur intégrité. La paix biblique n'est pas seulement le pacte qui permet une vie tranquille, ni le temps de la paix par opposition au temps de la guerre. Elle désigne le bien-être de l'existence quotidienne, l'état de l'homme qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-même, avec Dieu. Concrètement, elle est bénédiction, la paix, repos, gloire, richesse, salut et vie. Donc, très souvent, dans tête, la paix, c'est cessation de conflit entre deux belligérants, entre deux mondes qui ont la guerre, deux familles. Ici, il y a deux petits groupes qui sont en conflit l'un avec l'autre. Il faut que les gens qui viennent mettre là, parce que nous toujours après regrouper pour nous chercher des gens qui semblent avec nous. Un tel c'est ça même, parce que là, les dans ce sens, sans que nous ayons une capacité pour aller chercher richesse qui est dans l'autre là. Et ça vient faire que il y a deux petits groupes qui fait que bon, moi-même c'est quand un tel moi. Ah non, un tel pas quand un tel, non, c'est quand un tel relié. Et ça, c'est des situations que nous réduisons lorsque nous arrivons à nos terrains d'entente. Et bien, qui ça nous dit? Eh bien, la paix retournait. Est-ce que la paix c'est seulement s'allier? Non. La paix, lit engager existence, non. Les engager, c'est-à-dire la paix si on construit. C'est pas une réalité que nous joignons, mais c'est une réalité que nous bâtissons. L'état de l'homme qui vit en harmonie avec la nature. C'est-à-dire que nous sommes capables d'être en harmonie avec la nature si et seulement si nous absal, nous pas ranger, nous vivons dans espace qui est chaos. Donc espace nous vient un espace qui n'est pas vivable en harmonie avec nous-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment en paix avec tête parce qu'ils ont toujours fait référence au passé, des événements négatifs. Et la paix avec Dieu. Donc la paix est tellement fondamentale, ils considèrent le temps comme une véritable bénédiction. Un repos. La paix c'est un moment de gloire, une richesse, salut et la vie. Saint Paul a fait une belle déclaration sur la paix dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, le verset 1 et 2. Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu. Donc c'est-à-dire, c'est là qui est en paix réelle, là, c'est là qui est en harmonie avec bon Dieu. À cause de la foi dans bon Dieu. Et nous sommes capables de voir ça dans la vie en pile monde qui pour avant conversion et après conversion. Et si nous prenons ça dans la vie Saint Paul, Paul avant conversion, c'est un fanatique. C'est un homme qui est très radical. Maintenant, après conversion, Paul va devenir un homme qui est très sage. Parce qu'il fait la paix avec bon Dieu. Et Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et après réconciliation avec Jésus-Christ, eh bien Paul vient un homme très sage. Parce que Paul finit par découvrir que dimension, le chemin que tu prends, c'est pas ton chemin réel de sagesse. Et c'est sur route d'Amasa que le prend un chemin de véritable sagesse. Alors, il va rentrer dans l'état de conversion. Et Paul va tourner un véritable apôtre de Jésus parce que il va annoncer l'évangile là à temps et à contre-temps. Dès que nous entendons l'annonce de Paul, nous comprenons qu'il s'est passé quelque chose
qui a changé le destin de l'humanité. Si désormais nous sommes en paix, cela veut dire qu'avant nous ne l'étions pas. Et c'est n'a dit, si là qui est en paix, c'est si là, avec bon Dieu, c'est si là qui prend conscience qu'avant, il était une relation qui était très distant avec bon Dieu. Il était une relation avec bon Dieu qui, côté que alors en quelque sorte, il n'y a pas même une relation. D'ailleurs, il n'y a pas même considéré que bon Dieu ça existait pour lui. Si désormais il n'y a plus de condamnation, cela veut dire qu'avant il y avait une. Si dans Jésus pas de condamnation, c'est que avant tu gagné en condamnation. Si nous avec Jésus nous sauver, avant nous pas de sauver. Donc c'est-à-dire la paix que nous jouons avec bon Dieu, c'est la paix qui retire nous dans l'état et mettez nous dans l'autre. C'est la paix qui invite nous à faire un véritable déplacement, pas seulement un dépassement, non, mais un déplacement, un changement de position. Changer de position. De un état à un autre. Un état de condamné à un état de sauvé. Donc nous tous nous inviter pour nous entrer dans la dimension de la paix. Ça. Voyons ce qui a pu produire un changement décisif dans la relation entre Dieu et l'homme. Devant la rébellion de l'homme, le péché originel, Dieu n'abandonne pas l'humanité à son destin, mais décide de nouveaux plans pour qu'elle se réconcilie avec lui. L'Église propose nous dans une paix que nous t'ai parlé tout à l'heure, qui c'est la pénitence. Et je ne sais pas si on est habitué à utiliser GPS. Ah oui, nous sommes habitués à aller dans l'espace que nous ne connaissons pas. Nous utilisons un GPS pour que nous soyons capables de bien cibler et pour ne pas perdre. Mais ça qu'on arrive que malgré nous utiliser GPS là, ça qu'on arrive c'est que nous perdons le chemin. Qui ça nous oblige à faire? Ça GPS ça fait pour nous, il tracer pour nous un autre itinéraire, un autre chemin. Et c'est ça que bon Dieu fait avec nous à chaque moment. C'est-à-dire que dans la relation nous avec bon Dieu, ça arrive nous perdons le chemin parfois. Bon Dieu a tracé un itinéraire pour nous suivre, mais qui chemin que nous supposons passer. Mais ça arrive, nous quitter le chemin. Est-ce que bon Dieu laisse nous abandonner nous dans le péché nous non? Il n'a pas abandonné nous dans l'état nous, il a tracé un autre itinéraire pour nous. Et ça alors danger qui est dans l'autre itinéraire là, c'est que plan bon Dieu a réalisé pour nous quand même, mais la prend temps. Parce que le chemin que bon Dieu a tracé pour nous, chemin initial là, qui s'arrivait, nous ne pas suivre lui. Donc l'obligé de retracer un autre chemin, parce que ça arrivait, alors par exemple, nous sommes en France en 2022, un côté que nous allons aller, je ne sais pas causer ça, un côté que nous allons aller, et puis nous mettons GPS. Et puis, il dit dans 300 mètres, ils ont rentré là-dedans. Le chauffeur a dépassé 300 mètres là, qu'on a l'autre itinéraire pour nous le passer. Il y a une route qui est beaucoup plus loin, pour nous faire 2 km, pour nous jouer une sortie, et pour nous passer là-dedans pour nous aller côté que nous allons aller. C'est-à-dire que si nous suivons 300 mètres là, nous entrons dans chemin, dans route là, et qui est au bon dans 300 mètres là, nous ne pouvons pas jamais faire un parcours de 2 km pour nous jouer une sortie. Et c'est ça que toujours arrive nous lorsque dans relation nous avec bon Dieu, itinéraire là tracé devant nous, qui ça nous fait? Nous laisser ça passer. Et lorsque nous allons pour que, en quelque sorte, nous rejoignons le chemin, eh bien, on va faire un parcours qui est beaucoup plus long, et il va être très difficile, et à ce moment-là, on va faire un contour qui est très long, jusqu'à ce pour capable de rejoindre le chemin. Eh bien, bon Dieu, très souvent, il est là pour le réparer, très souvent, itinéraire qu'il choisit pour nous, trace qu'il mettait devant nous, et nous-mêmes, parce que nous laissons nous séduire, distraire dans d'autres réalités, nous perdons chemin, bon Dieu. La longue préparation commence dans la Bible par les alliances. Elle constitue, pour ainsi dire, des paix séparées. Tout d'abord,
avec des individus comme Noé. Bon Dieu choisit l'humanité. Mais l'humanité, ça ne va pas suivre le chemin que bon Dieu bali. Bon Dieu est obligé de arriver dans une dimension pour la prendre un autre chemin, tracer un autre itinéraire. L'obligé faire des choix, faire des tris. L'obligé choisit avec Noé, un groupe, il dit prend deux pères, prenant ça, fait un tri, pour que bon Dieu prenne un recommencement. Elle fait une autre alliance, une alliance de paix. Parce que ça a été proposé nous de manière initiale, là, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, nous laisser chemin. Nous laisser chemin. Donc, à ce moment-là, bon Dieu va l'obliger à faire une autre alliance avec nous. Qui ça une alliance? Une alliance, c'est un contrat. Est-ce que vous parlez nouvelle alliance, ancienne alliance? Mais une alliance, c'est qui ça? C'est un contrat. Un contrat entre deux partenaires, entre deux interlocuteurs, une alliance entre deux mondes, deux individus. Et à travers une alliance, il y a différentes clauses qui vont faire l'alliance exister. Alliance Israël avec bon Dieu, une clause de fidélité. Mais alliance capable d'engager deux mondes, une alliance bilatérale, une alliance unilatérale. Donc, une alliance, c'est un accord. Si nous parlons de alliance, bon Dieu fait avec Moïse, fait avec Noé d'abord, c'est une alliance qui c'est un accord que bon Dieu passé avec nous. Il dit, Noé, je ne vais jamais détruire la terre avec déluge encore. Si alliance, c'est qui ça? Yon qui ça? Ah, regardez. Qui signe alliance? Bon Dieu fait avec Noé. C'est qui signe alliance ça? Yon arc-en-ciel. Donc bon Dieu arc-en-ciel pour dire c'est l'alliance que moi passé avec eux et que je vais détruire la terre avec des déluges encore. Alliance bon Dieu fait avec Abraham, son alliance, on a parlé de alliance de deux types d'alliances, une alliance bilatérale et une alliance unilatérale qui engageait un seul monde. Alliance avec Abraham, son alliance unilatérale qui engageait bon Dieu seulement. Et avec alliance ça, bon Dieu, Abraham va partager bête pour dire que si je ne respecte pas clause là, c'est-à-dire condition alliance yo, qui ça va arriver? Eh bien, sacrifier bête ça yo, c'est ça pour arriver moi-même. C'est serment alliance là. Et lorsque Abraham va le faire, qui est-ce qui va le passer pour consommer bête yo, c'est bon Dieu qui a passé seulement parce que Abraham va tomber dans le sommeil. C'est une alliance unilatérale. Bon Dieu va le faire une alliance avec Jacob pour que l'hérité alliance Abraham non, parce que dans Jacob va gagner descendance Abraham réel là. Jacob va gagner 12 pour faire 12 petites et à travers 12 petites ça va constituer les 12 tribus d'Israël et 12 tribus d'Israël va constituer le peuple d'Israël. Alliance avec Moïse sur montagne Sinaï. Côté bon Dieu parle alliance parle Moïse qui ça parle Moïse sur montagne Sinaï les 10 commandements. Il y a le décalogue. Et c'est ça qui va permettre que le peuple Israël va donner le peuple de l'alliance. C'est-à-dire le peuple ça qui a un contrat avec bon Dieu. Mais qui contrat lié son contrat de paix. Contrat de paix. Donc, c'est-à-dire que bon Dieu toujours proposé nous la paix. Et si on a parlé de la paix, ça a fait référence à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient en paix. Parce que tu as côtoyé bon Dieu. Ils ont côtoyé bon Dieu chaque jour. Cette paix universelle est présentée comme le retour à la paix initiale du jardin d'Éden. En utilisant des images, des symboles que la tradition juive interprète dans un sens littéral et la tradition chrétienne dans un sens spirituel. Isaïe dit, nous parler de paix initiale, que Adam avec Ève étaient vivre dans le jardin. Isaïe, dans Isaïe 2, verset 4, il va dire, de leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des fossiles. Jamais nation ne lèvera l'épée.
Ils n'apprendront plus la guerre. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. C'est la paix initiale. C'est-à-dire que pas de jamais te gagner ça que nous gagnons kounia parce que on bête capable de faire c'est par peur. La peur établie, confiance n'a pas existé encore. Et qui ça peut le faire Adam pour perdu la paix ça, c'est parce que confiance lui-même avec bon Dieu pas fait confiance encore. Pour quelle raison? Parce que bon Dieu te dit attention, ou pas supposé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc maintenant, clause, parce que pas oublier une alliance qui fait entre Adam et Ève dans le jardin avec bon Dieu. Condition pour être dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou pas supposé manger. Et malheureusement, yo mangé. Eh bien, harmonie en vient, clause, condition qui fait que contrat ça existait, eh bien, yo pas vinn pas respecter, donc vinn tomber, donc alliance vinn gon déchirure entre eux même avec bon Dieu. Mais n'a cherché paix initiale ça. Et nous tous nous t'a vivre dans le paradis, bah ouais. Par aucun monde qui va la vivre dans le paradis. Et même leur l'étudier ou le travail, qui soit chercher le paradis perdu. Même là, on va pouvoir faire mes corps, on va ranger des soucis, ranger cheveux, faire au belle, mais qui soit chercher le paradis perdu. Même si les hommes après aller sur la lune, après chercher à faire une série d'inventions, qui va chercher le paradis perdu. Parce que nous portons soif la paix initiale ça, qui était bâtie entre nous-mêmes avec bon Dieu. Avec la venue de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, voit se réaliser toutes ces prophéties. Sa naissance a été révélée au berger par cette annonce. Paix aux hommes que Dieu aime. C'est ça. Paix aux hommes que Dieu aime. C'est la première annonce que les anges pour annoncer berger. Jésus affirme lui-même être venu sur la terre pour apporter la paix de Dieu. C'est-à-dire la paix initiale. La paix que Adam et Ève vivent dans le jardin lorsque ils ont côtoyé bon Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 7. C'est ça Jésus porté. C'est-à-dire Jésus vient établir réconciliation entre nous-mêmes avec bon Dieu. On déchirure qui est à cause de péché ça. Et bien Jésus vient ban nous yon l'autre retisser lien, rebâti rapport là. Et rappelez-nous que dans nous pral dans semaine 7 là, dans dimanche, je vais dire que rideau temple chiré de haut en bas. C'est-à-dire pas en bas non, on rideau chiré de haut en bas, c'est-à-dire c'est pas nous-mêmes qui gagnons initiative là. C'est une initiative qui sortit en haut. C'est-à-dire que un rapport qui vient bâtir entre nous-mêmes les hommes, ciel là pas vient distant encore, maintenant il y a une relation entre ciel et terre. Le soir de Pâques au Cénacle, qui sait avec quelle vibration divine Jésus prononce le thème Shalom. La paix soit avec vous. La paix. Première parole après résurrection que Jésus a dit disciples, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Il ne s'agit pas d'une simple salutation ou d'un vœu, mais de communiquer quelque chose de réel. Tout le contenu de la rédemption se trouve rassemblé dans ce mot. La paix soit avec vous. Et rappelez-nous, histoire Jésus, reniement monsieur, pas seulement reniement de Pierre, trahison Judas, mais il dit nous, dans le jardin Gethsémani, ils viennent arrêter Jésus, ça tout disciples fait ils couru par peur. Ils couru, ils laissé Jésus seul. Après monsieur va le suivre à distance, mais monsieur couru. Pierre va dire moi-même citoyen ça, on pas connaît. Pour qui ça part par peur. Il oublié tout enseignement que Jésus t'a fait. Il oublié toute merveille que Jésus fait devant Dieu, tout parcours, transfiguration sur montagne Sinaï. Ça nous dit l'évangile dimanche passé. Multiplication des pains. Il oublié toute réalité ça. Devant difficulté, la peur envahit. Eh bien, qui ça qui arrive?
ils couru quitter Jésus. Et Jésus ressuscité pour prononcer une belle parole pour dire, monsieur, la paix soit avec vous. C'est-à-dire, sortir dans une dimension cachée, nous étions cachés quelque part. Même rassurez-nous que le projet que nous avons avec nous, le projet ça a été intact, il n'a pas changé. Le projet que nous avons avec nous, le projet ça a été avec toute beauté, il n'a pas perdu rien là-dedans. Donc, soyez en paix. Et c'est ça, Jésus, nous-mêmes dans l'espace de travail, c'est très souvent, nous travaillons dans un espace qui est un peu stressant. On peut faire dire nos petites pressions très souvent, bah vrai. Elle passe, les nous et tout, à passer tout le monde à ranger chita, à ranger chaise, qui ça me pas fait. Des fois, nous qu'on fait dans la peur, parce que nous dit ah, bah le OM, bah que il va le faire, il va le faire une observation, comprendre des fois. Et ça qu'on fait nous vivre dans la peur. Des fois, quand on travaille dans l'espace, on travaille, on fait tout ce qu'on pour faire par peur et non dans la confiance. Par peur, ou qu'on chanter par peur, ou fait service d'accueil là par peur, ou caméraman dans des caméras par peur, qui observation pour le faire si me fait ça mal. Et bien Jésus prononce pour nous là, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est-à-dire que si on est en paix avec bon Dieu, ou en paix avec vous-même, ou en paix avec les autres. Donc c'est-à-dire, mot à Jésus prononcé arrêté actuel, devant trouble, devant stress qui gagnait à travers le fonctionnement nous, devant incertitude qui gagnait dans la façon que nous avons fonctionné, devant toute réalité, ça, Jésus a dit nous là, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. L'Église primitive apostolique ne se lasse de proclamer qu'en Jésus, on voit s'accomplir toutes les promesses de paix de Dieu. Le prophète Michée avait prédit lui-même, il sera la paix. Exactement à ce que la lettre aux Éphésiens dit du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. On chantait, qu'on a habitué à chanter, qui dit louange à toi, merveilleux conseiller. Louange à toi, Dieu fort. Louange à toi, Père à jamais. Louange à toi, Prince de la paix. Nous allons chanter ça, hein? Oh! Nous allons ah, c'est grave. Donc c'est Isaïe, c'est un texte qui prend dans Isaïe chapitre 9, verset 6. C'est cela qui c'est Messie, c'est ça dit. Et après le merveilleux conseiller, Dieu puissant, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. C'est-à-dire avec Jésus, c'est là qui tisser avec Jésus bonne relation, ça pas capable pas en paix. Parce que il pas fait soit par peur, quel que soit ça la fait dans la ville, mais il fait par amour. Et c'est là qui agit par amour en paix. Ah oui. C'est là qui agit par amour en paix. Ou en paix. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de soit passer pour stresser. Non, parce qu'on connaît que on a un devoir, on va accomplir devoir là, et on va accomplir sans qu'on va même besoin de tenir compte que le est là. Et même parfois, s'il vient sur maître, ça va faire. Quel que soit ça, il met accueil, quel que soit ça, il dit. Il y a un bagage que le vient déranger, on va dire attention, mon père, si vous faites ça, va déranger le fonctionnement. Parce qu'on dit ça comme il y a un monde qui maître. Ou bien prise sur ça va faire, ou posséder ça va faire. C'est vrai, on va faire parce que il dit ou fait, mon fait par amour. La paix, c'est pas seulement, je nous dis, relation de guerre, mais lycée maîtrise de environnement. Maîtrise environnement. Relation qu'on tisse avec l'autre. Donc, au moment où harmonie ça existe en tout même avec bon Dieu, donc, ou pas peur rien. Ou pas peur rien. La paix fruit de la croix du Christ. Nous devons maintenant nous poser une question plus précise.
Est-ce par sa simple venue sur la terre que Jésus a rétabli la paix entre le ciel et la terre? En Romains 5, verset 1er, nous voyons ce que dit saint Paul. Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix vient de la justification par la foi et la justification vient du sacrifice de la croix. La paix est le contenu de la justification. Si là qui est sauvé, c'est pas si là qui a servi bon Dieu par peur, mais c'est si là qui servit bon Dieu de manière sereine. Si là qui justifié, c'est si là qui est conscient que il existait que par don de Dieu. Que il existait avec Jésus et dans la gratuité. Mais gratuité, ça sortit non événement extraordinaire qui c'est là, la croix du Christ. Et si là qui joue une justification de la croix, eh bien, il en paix. Il recevoir don ça, qui sont nos extraordinaires, qui c'est la paix. Celle-ci ne consiste pas seulement en la rémission des péchés, c'est-à-dire en quelque chose de purement négatif ou un retrait de quelque chose qui existait. Elle comporte aussi et surtout un élément positif, un ajout de quelque chose qui n'existait pas. L'Esprit Saint, avec lui, la grâce et la paix. Très souvent, le n'a confessé qui ça nous fait, nous juste dit péché à point final. Mais il pas ça seulement. Il pas ça seulement. C'est cette décision que nous prenons avant même que nous le confesser. Et cette décision avant. C'est-à-dire la contrition parfaite. La contrition parfaite. Mais quand l'autre dimension là-dedans, c'est là qui est en paix, c'est là qui est apte pour recevoir l'Esprit Saint. Une chose est claire, on ne peut comprendre le changement survenu de la relation avec Dieu sans comprendre ce qui s'est passé dans la mort du Christ. Avant le Christ, en dehors de lui, l'homme qui, en péchant, avait contracté une dette envers Dieu et devait lutter contre le démon qui les retenait esclaves. Chose qu'il ne pouvait pas faire, car sa dette était infinie et il était prisonnier de Satan dont il devait se libérer. À la mort du Christ, Jésus accomplit l'œuvre de la rédemption en détruisant le péché et en rapportant la victoire sur Satan. D'une part, comme homme, ce qu'il accomplit nous appartient. Le Christ, Jésus, est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Pour nous, d'autre part, en tant que Dieu, ce qu'il a fait a une valeur infinie pour sauver tous ceux qui, par lui, avancent vers Dieu. Avec Jésus, gagnons avant. Avec Jésus, gagnons après. Avant, nous étions pécheurs. Avant, nous étions condamnés. Mais après, nous sommes des sauvés. Nous sommes des sauvés. Et ça, nous devons comprendre bien. Nous étions esclaves Satan. Avant. Mais avec Jésus, nous ne sommes pas esclaves Satan, nous sommes des sauvés. Parce que Jésus paye un prix qui est cher pour nous, pour que nous soyons capables de joindre la paix que nous cherchons. Il paye un prix qui est très très cher. À la mort sur la croix, Jésus accomplit l'œuvre de la rédemption en détruisant le péché et en rapportant la victoire sur Satan. En rapportant la victoire sur Satan. C'est-à-dire, quelque part, il y a un ennemi qui retire nous dans la dimension de la paix que nous y avons. Rappelez-nous Adam et Ève dans le jardin qui s'acrivaient. Satan vient dire, pour ça que bon Dieu pas voulu manger fruit ça, parce qu'il est jaloux, c'est parce que le pas voulu qu'on semble avec lui. C'est-à-dire, nous entrons dans une dimension mensonge. Rappelez-vous, nous compte pas mentir, pas vrai? Nous compte pas mentir, pas vrai? Qu'est-ce que c'est pas compte pas? Nous compte pas mentir. On compte ça dit dans pas mentir, il est aucun beau là. Quand ça dit dans pas mentir, c'est le ou senti envie qu'un béo. Quand ça dit dans pas mentir, c'est le où est grand pile chance pour découvrir que c'est menti qu'on bail.
Par contre, si nous comprenons, so j'ai confessé deux trois élèves et puis m'a dit ça et puis il dit et cap dit mon père moi ba menti patati patata me dit moi me dit non petit parole Simon non ça que Dieu n'a menti c'est là aucun béo là c'est pas ba menti à problème non mais c'est là aucun béo nan ba menti c'est ça que Dieu a donc c'est-à-dire c'est là qui vivent dans la vérité c'est là qui en paix c'est là qui ba menti c'est là qui esclave c'est là qui vivent dans la peur qui vivent dans la peur. C'est-à-dire que c'est là, il y a des femmes qu'on a dit des mondes, ben, ou pas de raison pour bailler mentir. Nous disons ça, on l'a joué pas qu'à bailler mentir encore. Ben oui, on l'a joué pour qu'ils soient obligés de bailler mentir parce qu'on voulait bailler une projection de ça qu'on paye et présenter qu'on dit mais soyez. En réalité, c'est pas ça pour ça pour être toute image. Et leur découvrir que ça présenté c'est pas ça. Ça crive ou l'aide. Jean était là monter école, je l'ai prendre Paul c'est salier, je l'ai montré l'a dit mais quel côté. Non, mais pour ça pas tout paraît vrai visage et puis ou en paix avec environnement, ou en paix avec tout le monde et puis mais c'est leur découvrir que c'est mentir ou t'es bail. Songez à montrer au monde qui a appuyé sur machine a fait photo prendre Paul c'est machine lié et puis mettre machine à camper de proup proup. Li stat li moun nan sauter. Donc si on monde qui stat c'est que machine ça pas pour. Il pas pour. Eh bien, démon, c'est ça. Il fait nous vivre nos mensonges. Et nous prenons un piège là réellement parce que nous tombons dans le péché. Et ensuite, qui s'acrive? Nous honte devant bon Dieu. Nous ne pouvons pas regarder bon Dieu dans les yeux. Nous ne pouvons pas regarder bon Dieu dans les yeux. Non? Le sacrifice d'expiation, nous avons parler de sacrifice d'expiation. Un sacrifice d'expiation, c'est un sacrifice que vous faites pour une divinité, pour apaiser la divinité. Nous contendons ça par nous obligés font manger loi pour loi pas qu'un bénon pour loi pas faire au malade patati patata c'est ça un sacrifice d'expiation depuis au fin faire manger au fin faire le pour lui on dit bon loi pour le quitter en repos pour année ça rendez-vous année prochaine le sacrifice d'expiation servait à calmer un Dieu courroucé c'est-à-dire un Dieu en colère par le péché. L'homme en offrant à Dieu un sacrifice demande à la divinité la réconciliation et le pardon. Yo kembe nous nan menti et maintenant faut qu'on réparation pour mentir ça. Par contre si ça qu'on rive nous yo kembe nous dans désordre len la kay nous. Qu'on pour nous réparer nous font un travail qui plus que pas demander nous pour nous faire. Pas vrai? Parce que nous besoin maman nous pardonne, nous besoin nous pardon dans même la caille nous. Quand ça ne fait pas même demander nous passer dans toute chambre, nous passer dans toute chambre, nous retirer fil araignée, nous faire travail, nous laver, nous repasser pour que ça nous chercher un pardon, un acte qui vous fait oublier tout ça que nous t'ai fait qui était mal avant. Et c'est ça nous avons un sacrifice d'expiation. Donc l'homme offrant à Dieu un sacrifice demande à la divinité la réconciliation et le pardon. Dans le sacrifice de Jésus, c'est l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui exerce une influence sur Dieu pour qu'il s'apaise, mais c'est plutôt Dieu qui agit de manière à ce que l'homme renonce à sa propre inimitié contre lui. Le salut ne commence pas par une demande de réconciliation de l'homme, mais plutôt par la demande de Dieu de se réconcilier avec lui. C'est là qu'on comprend l'affirmation de l'apôtre. C'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Ou encore, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis. Pas penser que nous sommes capables d'apaiser bon Dieu de par nous-mêmes, ou bien initiative là vient de nous. Et c'est ça que nous toujours penser, je dis à me prier en pile, bon Dieu, je dis ça dit, comme si on a dit bon Dieu, ça dit, je dis à me prier en pile, je dis à me faire oser, je dis à me chanter toutes mes cieux, je dis à me faire chapelet, ça dit, Jésus, ça dit. Je journée en complet, ma quoi que ou va demander encore parce que je dis me t'ai fait et si deux même pas t'a prié, rappelez hier que me prié. Gain. Bon. Si je dis me prier, il me bien prié. Donc c'est-à-dire nous pensons que avec force nous, avec énergie nous avons apaiser bon Dieu. Non.
C'est comme si c'est nous qui prenons l'initiative là. Non. C'est que l'initiative là vient de bon Dieu. C'est-à-dire c'est bon Dieu qui propose nous la paix. Ce n'est pas nous-mêmes qui proposons bon Dieu la paix, mais c'est bon Dieu qui propose nous. Et bon Dieu qui propose nous réconciliation. Il y a un temps de pénitence et un temps de réconciliation. Donc, c'est-à-dire nous pas initiateurs de réconciliation. Ça, nous c'est juste un bénéficiaire. Donc c'est bon Dieu qui vient rencontrer nous. Comme si dit c'est bon Dieu qui vient dire, ah nous font l'autre histoire. Soit pensez. Ah nous font l'autre histoire. Bien que vous enfoncé dans le péché, ou enfoncé dans le mal, il ça bon Dieu dit, oh non, attention, on nous font l'autre histoire. Comme tu as dit, bon Dieu, passez-moi l'expression, bon Dieu vient acheter figue nous. Bon Dieu vient. Si c'est lui qui prend l'initiative là, c'est lui qui vient à acheter figue. Nous connaissons nous compte avec un monde, oh c'est pas moi qui te fait, c'est lui qui te fait, c'est lui pour marcher sur moi. Oh c'est nous qui fait bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui marche sur nous. C'est bon Dieu qui marche sur nous. Recevez l'Esprit Saint. La paix que le Christ nous a fait mériter par sa mort sur la croix devient active et se réalise en nous par le biais de l'Esprit Saint. C'est pourquoi au Cénacle, après avoir dit aux apôtres « La paix soit avec vous », il souffla sur eux et ajouta comme d'un coup « Recevez l'Esprit Saint ». La paix soit avec vous, et puis, il souffle sur eux, et puis il dit, oh, recevez l'Esprit Saint. Donc, c'est-à-dire, la paix, c'est fruit de l'Esprit. Et c'est là qui recevoir, c'est là qui conscient, alors nous tous, nous recevons l'Esprit, mais c'est là qui conscient que, animé par l'Esprit Saint, les tourner ça nous relève un artisan de paix. Artisan de paix. En réalité, la paix vient bien de la croix du Christ, mais elle ne naît pas de la croix. Et voilà la croix qui a couché la paix, parce que nous avons gagné de manière initiale au jardin d'Éden. Mais nous allons joindre la paix ça à cause de ça, nous parlé d'un sacrifice d'expiation. Qui est-ce nous offrir un sacrifice d'expiation par bon Dieu? C'est qui est-ce? C'est qui est-ce? Qui est-ce nous offrir un sacrifice d'expiation par bon Dieu? C'est qui est-ce? Qui est-ce nous offrir par bon Dieu? Hein? Un sacrifice d'expiation. Mais dis ça plus fort. Jésus. Dans le temps qu'on offrit une bête, dans le temps de Jérusalem, on offrit bœuf, mouton, ça dépend de quelle quantité de moyens qu'on gagne. Mais qui sacrifice qui va faire bon Dieu plus plaisir, qui est capable de river sur bon Dieu réellement si ce n'est pas Jésus encore que nous offrit, bah papa. C'est sacrifice Jésus. Elle vient de plus loin. Sur la croix, Jésus a détruit le mur du péché, de l'inimitié qui empêchait la paix entre Dieu et l'homme. La source ultime de la paix, c'est la Sainte Trinité. Dans une hymne de la liturgie, il est dit « Ô bienheureuse Trinité, océan tranquille de paix. » Ô bienheureuse Trinité, océan tranquille de paix. Selon Denis, l'Aréopagite, paix a l'un des noms, la paix est l'un des noms propres de Dieu. Il est paix en lui-même comme il est amour et lumière. Un attribut, tradition, un attribut de Dieu, la paix. Donc c'est-à-dire, bon Dieu c'est source la paix. Si là qui va vivre en paix avec bon Dieu, c'est pas bon Dieu qui est responsable, c'est nous qui courons pour la paix. C'est nous qui courons pour la paix. En effet, la paix, comme l'amour, a besoin de deux personnes pour exister. Elle est faite de belles relations d'amour. Et c'est précisément dans la Sainte Trinité que l'on retrouve cette beauté et perfection. Un monde qui vit en paix, c'est pas un monde qui est retiré, c'est pas un monde qui est caché.
C'est pour monde qui fermé colle des quatre murs. C'est pour monde qui pas capable de relation. C'est pour monde qui pas capable de dialogue. Mais c'est un monde qui est capable de dialoguer, capable d'entrer en relation avec l'autre monde, c'est-à-dire qui est capable tisser avec mon en relation d'amour réel. Si là qui est capable de bâtir une communauté, construire un espace, un environnement de paix. C'est-à-dire la paix n'est pas exister seulement unique. On monde qui dit moi en paix, m'a mêler dans affaire ou pas en paix. Soit pas mêlé donc ou pas en paix. Ou à vivre dans la peur. Tout le monde n'est pas mêlé pas en paix. C'est par peur de relation, peur de dialogue, peur pour l'affronter l'autre, la peur pour l'échanger, peur pour le découvrir limite li par rapport à l'autre parce que l'autre capable de faire me découvrir limite moins. Ah oui, il y a l'autre capable de faire me découvrir limite moins parce que façon que le maîtriser réalité ya. Façon que le maîtriser caméra. Façon que le maîtriser micro le la chanter. Façon le faire lecture là. Façon faire commentaire la vie que le mettait là-dedans que moi-même moi pas capable, c'est pas parce que je suis pas capable, même pas capable. Donc il est capable de tourner pour moi une source qui est capable d'aider me vinn parfait et non un moyen pour créer jalousie. Donc c'est-à-dire la paix a existé parce que gagne en face. La paix a existé parce que moi conscient que si là qui bon côté non, m'a choisir parce que pas quoi que nous capable gagner 11 ans qui ralon l'autre mais en pile fois nous même comme fonctionnaires c'est pas nous choisir tête nous choisir monde qui pour venir là. Nous juste à accueillir. Et avec nous venons construire une relation. Et avec tout nous fait la paix. Parce que si il y a harmonie entre nous, donc nous en paix. Même si capable de des moments difficiles, des moments de carence, mais à cause de l'harmonie qui existait entre nous, nous créons un espace vivable, un espace de paix. Quand Jésus dit Shalom, recevez l'Esprit Saint, il transmet aux disciples une part de cette paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Dans ce sens, la paix est presque synonyme de grâce. Et les deux termes qui sont utilisés ensemble comme une sorte de binôme au début des lettres apostoliques. La grâce et la paix de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 1er, verset 7, puis Timothée 1 Timothée 1, verset 1. Nous jouons un binôme ça, la grâce et la paix. Au cours de la messe, on dit la paix soit avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et à la fin de la messe, qui s'appelle a dit allez dans la paix. Allez dans la paix du Christ. Donc c'est-à-dire la vie chrétienne, c'est une seule quête, son quête de paix. C'est la paix que nous cherchons. La paix que nous cherchons. Mais la paix, je nous dis ça, c'est pas seulement absence de guerre. Pas seulement absence de guerre. On prend un exemple très simple. Ça que nous vivons dans le pays d'Haïti aujourd'hui, c'est pas seulement à cause de âmes, mais son bagage qui était déjà commencé depuis le que nous pas construit la paix ça avec bon Dieu. Lorsque nous négligence. Lorsque nous pas conscients que nous supposons qu'il y a la crainte de Dieu. C'est une réalité comme si qui tombait sur nous, sur nous comme ça. Mais c'est une réalité que nous-mêmes nous bâtis lorsque nous pas conscients que nous devons faire la paix d'abord avec bon Dieu. Nous pas vivre dans un espace de conversion, de changement, d'un véritable métanoïa. Et maintenant, si la paix n'a pas existé avec bon Dieu, donc il va exister avec l'autre. Parce que c'est la crainte de Dieu qui fait que je suis capable de respect pour le monde. Qui fait que je ne peux pas utiliser l'autre là comme cobaye.
un objet d'expérience pour faire expérience avec lui. Donc maintenant, si pas la paix avec bon Dieu, donc à la paix avec les hommes dans lui. Et maintenant, la paix avec l'environnement et la paix avec tes toits divines pas capable d'exister. Donc c'est-à-dire nous chaque nous avons pour nous bâtir la paix autour de nous. La paix d'abord avec bon Dieu. Dans la réconciliation, dans la prière, dans la pénitence. C'est-à-dire, on nous retire l'esprit qui dit que tant carême, c'est un temps lourd, mais on nous fait le tourner un temps propice. On nous pas dit après tant carême, on retourne dans la vie passée, c'est-à-dire que même réalité, ou même petit bagage qu'on a habitué dire non, mais on nous rejoint de préférence harmonie avec bon Dieu. On nous tendait maintenant, on nous fait le tourner un temps d'écoute. Bon Dieu qui a proposé nous la paix, ça. Bon Dieu qui a proposé nous la paix. À nous tourner nous-mêmes des artisans de paix. Éviter des conflits entre nous, petits bagailles, petits potés aller, petits potés venir. Voilà, les gens monde tout bagaille ça. Pas seulement. Les gens monde petits potés aller. Pour ça n'a cherché une justification, n'a cherché qui ça, n'a cherché paraître, n'a cherché plus belle, n'a cherché des privilèges, mais au détriment d'eux, donc pas la paix. Si c'est au détriment, pas la paix. C'est la guerre. Donc, côté ensemble avec un ici, on va citer non. Monsieur dit mon cher, moi les intel là, c'est lui qui va jouer pour moi. Moi les pour le camper pour moi, monsieur pas arriver faire ça. Ah, m'tendez lui arriver, ça bon. Ça son harmonie extraordinaire. Et ça construit la paix. Il y a des petits bagages nous qu'à gérer entre nous, on va dire ça pour faire dit tendez, mais il y a des petits bagages pas obligé qu'on est. Ah oui? Il y a des petits bagages nous qu'à gérer entre nous là, la passer là et puis dire comment on peut gérer ça? Mais n'a passé là comme ça, n'a passé ça comme ça puis n'a gérer, il va besoin quoi? Il va besoin qu'on est. Moi ne va pas répondre, il va besoin qu'on est. Il pas obligé. Parce que nous voulons bâtir un espace de paix. Un espace de paix. Et la paix que nous avons cherché doit commencer là. Avec bon Dieu. Relation avec bon Dieu. Écoute. Partage. Pas seulement l'argent. Et très souvent, on parle de partage. Nous pensons l'argent, nous pensons bien, mais de temps, d'un dialogue, d'un conseil. D'un conseil. La prière, ce n'est pas seulement ça l'appelle, je vous salue Marie, tout bon, très bon. Au contraire, très très bon. Mais la prière, là, tout son moment de silence, d'intériorité. La pénitence, la confession. Pas faire confession tout non poids. Ni faire confession tout n'ayant un événement comme si, oh, mon Dieu, confession. Ah. Mais on dit, confession, c'est-à-dire, moi, je vais joindre la paix. Parce que, il y a une réalité qui gagne dans la confession, c'est la satisfaction. Ah ouais, très souvent, nous ne pas comprendre une dimension ça dans la confession, c'est-à-dire, ou décharger, ou léger, c'est-à-dire, ou en paix. Tout autant pour qu'on gagne un sentiment ça après une confession, et bon, confession va bon. Il va bon. Il faut sentir en paix après, ou décharger, ou dépouiller d'une charge qui était très lourde, ou déposer de côté, maintenant, ou en paix. Ou en paix. Et c'est ça que chaque jour, nous venons, nous travaillons, nous sortons, nous prenons machine, nous prenons moto, nous faisons accueil là, nous faisons quête là, nous chantons messe là, nous dans toutes les activités. Mais nous avons toujours fait en paix avec bon Dieu. Et nous avons un espace d'église. Donc tout d'abord, avant que le monde joigne la paix, ça c'est nous qui pouvons joindre avant. La charité bien ordonnée commence par et nous d'abord. C'est nous d'abord. C'est nous qui pouvons transpirer la paix. Voyez comme il s'aime. Et ça, oui, on dit de l'apôtre Jésus. Voyez comme il s'aime. C'est-à-dire, la paix a circulé dans la mi-temps communauté. Voyez comme il s'aime. Nous avons voyé comme il s'aime, parce que c'est lui qui va le à l'autre conférence de carême que nous allons gagner, qui c'est la paix avec
les autres. Hein? Prochaine conférence, c'est la paix avec les autres. Voilà. Nous commençons à dire, Père Alfred, merci pour la première cause qui ça. Ce n'est pas une grande première, on a gagné pour les tourner. Dans ce sens, on a demandé à Mme Isili qui pourra adresser un petit mot de remerciement pour le capable de remercier Père Alfred pour le sacrifice, pour la façon que l'idée de nous comprendre le sens la paix dans 2 dimensions, dans 3 dimensions dans la vie. Nous. Comment ça a été autrefois et qui prise de conscience que nous apprenons pour nous vivre en paix et qui nouvelle perspective que nous prendre pour nous capables de rester en paix pour tirer restant que nous rester pour nous vivre sous terre. On entendez Madame Isli qui pourra adresser un petit mot avec Père Alfred. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Telle est la promesse de Dieu dans Jean 14, verset 7. Et nous profiter le temps pour nous remercier Père Alfred encore une fois qui toujours mettait les disponible pour paroisse là et surtout pour nous-mêmes jeunes dans paroisse là ou même qui fait brancher sur Radio Télé Petitement Marie avec Bleu Production n'a suivi premier causerie de carême et pendant toute carême n'a gagné chance pour nous avec Père Alfred suivre plusieurs séances de causerie. Non seulement m'a invité jeunes au camper pour être capable de remercier Père Alfred pour disponibilité pour lui-même animer causerie ça. Merci, n'a tout profité tout prend quelques questions si il y a une question, il y a monde qui t'a aimé assimiler plus bagages toujours dans quatre causeries sans jeudi. Ou même qui est en bas live là qui suivent nous sur Radio Télé Petitement Marie et Bleu Production ou gagner tout accès pour poser questions sur causerie ça qui fait jeudi. Père Alfred, c'est sûr que tout le monde est très clair dans quatre causeries sans jeudi parce que pas de question et nous souhaitons dans l'autre causerie pour nous pas timides de façon pour ensemble avec Père Alfred nous capables peut-être permettre à l'aide de questionnements plus monde comprendre parce que c'est sûr moi qu'on est nous charger questions mais nous peut-être timides mais nous souhaitons dans l'autre causerie avec un pile question. Encore une fois, merci Père Alfred. Voilà, merci. Donc la prochaine fois, c'est moi qui vais poser question. Ah bien sûr. Si on le long espace pas posé, c'est eux qui peut poser. Donc la prochaine fois, on va accepter que moun pose une question. Dans la deuxième causerie, on va préparer de façon à ce que c'est moi qui pose question yo. Parce que si dans la causerie ça pas une question, donc c'est-à-dire on va poser question moi-même le ça, on va voir que tout le monde qui est timide et moi-même bon gens yeux bon si son monde timide moi ça un monde timide moi ça donc moi choisi monde qui beaucoup plus timide et c'est yo que moi pral poser question yo. OK, voilà, on nous camper pour que nous capables la prière pour nous mettre fin.
Merci. Oh, merci, papa, jodia et pour tout. Merci, papa, jodia et pour tout temps. L'aime garder tout ça. Moi, ben, quelqu'un devant toutes mes veilles. Merci, papa. Jodia et pour tout temps. Merci, papa. Merci. Oh. Merci, papa, jodia et pour tout temps. Merci, Seigneur, parce que vous êtes là avec nous. C'est vous-même qui prince de la paix, Jésus. Et c'est invitation ça qu'on nous, c'est souhait ça qu'on fait nous à chaque jour que nous levons, vous dit nous la paix soit avec vous. Et justement parce qu'au besoin que nous vivons dans sérénité ça, dans confiance ça, que quelque part nous gagnons un bon Dieu qui a veillé sur nous. Au bout de la paix pour nous devant toute réalité qui a bouleversé la vie nous, la vie pays. Au bout de la paix pour nous pour que réellement nous sommes capables de continuer à avancer dans l'espérance, dans la confiance. Au bout de la paix pour nous pour que nous sommes capables de continuer à vivre comme baptisés, comme petit bon Dieu, mais comme si là qui gagne un dessein d'amour, un dessein de paix. Ou si là qui porte la paix initiale là, mais qui va nous une paix qui est beaucoup plus extraordinaire, côté que au permettre que nous capables de les bon Dieu, papa. C'est-à-dire, nous n'avons aucune crainte pour nous rapprocher de bon Dieu, parce que si nous sommes capables de dire papa, un petit pas capable de courir pour papa, mais c'est là qui toujours doit rapprocher à chaque moment. Portez la paix pour nous, Seigneur. Portez la paix pour nous. Et comme ça, si nous en paix, Jésus, alors, paradis a déjà construit. Parce que ciel là, c'est un espace de paix totale. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.